Selon le dictionnaire, l'expert est une personne qui, en plus de posséder une connaissance théorique d'un domaine délimité de savoir, a acquis une connaissance pratique, avancée et reconnue par ses pairs du domaine. Par son expérience, l'expert est censé avoir acquis des habiletés particulières lui permettant de réaliser notamment des avis d'experts. Est-ce bien cela, Monsieur Ngom? Et selon vous, qu'est-ce qui différencie l'expert du manager? Un expert, c'est d'abord un homme d'orchestre. C'est quelqu'un qui est très orienté efficacité individuelle. Alors aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe dans nos entreprises, on voit la plupart de ceux qu'on appelle des managers être très concentrés sur la dimension technique importante, tous les problèmes de l'équipe. Donc c'est des personnes souvent qui ont tendance à concevoir leur pouvoir autour d'une compétence individuelle qui souvent est supposée être supérieure à celle de ses collaborateurs. C'est quelqu'un souvent qui a tendance à être très omniprésent, il est souvent débordé, c'est quelqu'un qui souvent travaille dans l'urgence et dans le court terme. Alors lui, c'est un expert. Le manager, c'est quelqu'un qui est plutôt un chef d'orchestre. Il a une orientation axée sur l'efficacité collective. C'est quelqu'un qui, à la différence de l'expert, conçoit son pouvoir autour de l'efficacité humaine et aussi de l'organisation apprenante. Donc cela signifie quoi? Cela signifie que c'est quelqu'un qui est capable de conduire les changements, mais aussi de prendre en compte la dimension émotionnelle de chaque membre de son équipe. Donc lui, c'est un manager. Il est différent de l'expert dont on vient de parler tout à l'heure. Alors la question aujourd'hui dans nos entreprises africaines, et compte tenu de mon expérience dans ces entreprises-là, c'est qu'aujourd'hui il faut impérativement passer de cette culture à dominante technique vers une culture à dominante managériale. Ça veut dire qu'il y a une nécessité pour les managers. D'abord, pour moi la première condition, c'est d'abord la mobilisation. Il faut que chacun d'entre nous prenne conscience et accepte ce nouveau rôle, d'accepter que c'est un nouveau rôle qui est venu ou qui vient se rajouter à un rôle ou à une mission qu'on avait déjà et que l'organisation nous a attribué. On peut être un comptable, on peut être un chargé des relations internationales, on peut être un contrôleur de gestion. Ça, c'est la mission, c'est notre rôle dans l'entreprise. Être manager, c'est d'abord d'accepter qu'aujourd'hui, il y a une dimension nouvelle qui vient s'ajouter à ma mission. La deuxième condition pour moi, c'est la formation. Aujourd'hui, passer d'expert à manager suppose d'être conscient que c'est un nouveau métier. Et quand on parle d'un nouveau métier, cela signifie donc qu'il faut développer de nouvelles aptitudes. Et donc ça s'apprend, il faut avoir l'envie de le faire. Et la troisième condition pour moi, c'est lâcher prise. Aujourd'hui, nous sommes trop dans nos zones de confort. On est bien installé dans notre fonction, on a peur de perdre de l'autorité, on a peur d'affronter nos collaborateurs lors d'entretiens, que ce soit des entretiens individuels. Et d'ailleurs, quand vous regardez ce qui se passe dans certaines entreprises, c'est que les managers évitent même des entretiens de fixation d'objectifs et des entretiens d'évaluation à la fin, alors que ceci devrait rimer leur vie dans l'entreprise et avec les collaborateurs. Donc il faut, c'est lâcher prise là, il le faut impérativement, et donc il faut accepter d'abandonner certains de nos paradigmes, donc toutes ces croyances auxquelles nous nous accrochons depuis très longtemps. Nous sommes des chefs, donc le chef il doit montrer que, et nous devons aussi accepter de sortir de nos zones de confort, d'avoir le courage d'aller affronter nos collaborateurs lors d'entretiens, de savoir ce qui les motive, de savoir ce qu'ils veulent, de savoir là où ils veulent aller, de leur apporter du soutien, et quand on ne sait pas, aussi d'avoir l'humilité de dire je ne sais pas, mais ensemble on va chercher, on va trouver des solutions et on va avancer ensemble. Pour moi, ce passage-là aujourd'hui il est très important, et je pense que tous les managers africains doivent déclencher cette réflexion-là et voir dans quelles conditions l'entreprise doit mettre en place pour permettre à chaque manager de faire ce passage ou ce saut-là qui pour moi est un saut qualitatif qui forcément nous amène vers la performance. Et je vous remercie encore et je vous donne rendez-vous pour la prochaine session. Merci à vous, Monsieur Ngom. Ce que nous devons retenir à présent, c'est que pour être un manager, il nous faut acquérir d'autres compétences en plus de notre expertise technique. À vos commentaires et partages, mais surtout,
N'oubliez pas ce simple clic qui vous permettra de recevoir la notification à la mise en ligne du prochain numéro où nous allons parler de la gestion du temps au travail.